Tu mets sans doute plus lourd que moi pour les pecs et pourtant t'en as moins que moi. C'est pas parce que tu charges pas assez, c'est tout simplement parce que t'as pas compris que l'amplitude en musculation prévaudra toujours sur la charge. Donc je commence ma séance avec 4 séries de 15 répétitions de dips où j'essaye vraiment, comme tu le vois, de faire une amplitude complète du mouvement et de venir bien étirer dans la phase excentrique. Pour les phases de récupération, généralement je prends entre 1 minute et 2 minutes. Deuxième exercice, chest press. Bon là mon mouvement est un peu dégueulasse, c'est parce que c'était ma dernière série, je grattais des répétitions. Mais globalement je fais une série de 8, puis ensuite je baisse la charge de 50% et je refais une série de 15. Je réalise ça 4 fois. Comme tu peux voir, j'aime bien faire des doubles répétitions sur la phase la plus étirée du mouvement, ça rajoute du stress mécanique. Troisième exercice, butterfly. Là, je fais 4 séries de 12 répétitions. Et généralement, après ma série de 12, je refais une petite série où je fais un deload, c'est-à-dire que je descends la charge pour venir gratter quelques reps supplémentaires. Ensuite, je finis par du développé guillotine à la Smith Machine. Bon, ça, il y a peu de gens qui connaissent cet exercice-là, mais il est super pour bosser le faisceau claviculaire des pectoraux. Je viens incliner le banc à 15 degrés, il n'y a pas besoin de plus, sinon vous allez trop taper dans les épaules et pas assez dans les pecs. Et je viens vraiment descendre ma barre sur les clavicules. J'hésite pas à ce qu'elle touche les clavicules. Si vous avez bien sûr l'amplitude et que ça ne vous fait pas mal, faites-le, je vous conseille, vous allez vraiment sentir beaucoup plus la partie haute des pectoraux. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Si t'as des questions, je t'y réponds, ne t'inquiète pas. Et abonne-toi parce que peut-être que je te ferai une partie pour les bras ou les épaules.